Au milieu de la nuit, l'infirmière de mon fils a appelé d'une voix tremblante. Wessel, en silence. Je suis entré par la porte arrière de l'hôpital et j'ai trouvé des policiers alignés dans le couloir. Regardez en silence le lit. Quand j'ai vu le lit de mon fils, un cri silencieux m'a échappé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le quartier résidentiel de la banlieue de Boston était baigné par le soleil matinal d'octobre. Caitlin Bennett se tenait dans sa cuisine, préparant des pancakes tout en écoutant la voix de son fils de 9 ans, Ethan. « Maman, est-ce que papa vient voir mon match de foot aujourd'hui ?» demanda Ethan en s'asseyant à la table du petit déjeuner. Ses yeux, sous son uniforme d'équipe bleue, brillaient d'impatience. « Papa a une réunion importante, mais il a dit qu'il se dépêcherait de venir dès qu'elle sera terminée, » répondit doucement Caitlin. Son mari, Michael, travaillait sans relâche comme directeur des ventes dans une entreprise d'équipement médical. Il avait récemment été promu et ses responsabilités s'étaient accrues en conséquence. « Encore une réunion, » dit Ethan, l'air un peu déçu, bien que son expression enjouée revint rapidement. « Mais aujourd'hui, c'est sûr, je vais marquer un but. » Caitlin travaillait à temps partiel dans un cabinet comptable local, 3 jours par semaine. Le reste de son temps, elle le consacrait à s'occuper d'Ethan et à gérer la maison. Elle ne se plaignait pas de cette vie. En réalité, elle se sentait privilégiée de pouvoir voir son fils grandir de si près. Ethan était un garçon actif et un joueur régulier de l'équipe de football de l'école. Ses notes étaient excellentes et il avait beaucoup d'amis. Lors de la réunion parents-professeurs du mois précédent, son enseignante, Madame Miller, n'avait eu que des éloges à son sujet, disant « Ethan est un enfant si attentionné et très populaire dans la classe ». Ce soir-là, les parents de Caitlin vinrent assister au match de leur petit-fils. Ils habitaient à environ 15 minutes en voiture et étaient une présence fiable, aidant souvent avec Ethan. La mère de Michael, en revanche, était décédée 2 ans plus tôt, et son père s'était remarié et avait déménagé en Floride. Ils échangeaient des cartes de vœux avec le beau-père de Caitlin environ une fois par an. C'était là toute l'étendue de leur relation. Quand Ethan marqua un but magnifique, des acclamations fusèrent depuis les gradins. Caitlin se leva avec ses parents et applaudit. Vers la fin du match, Michael arriva en courant, à bout de souffle. « J'ai réussi à venir. » Michael s'assit à côté de Caitlin avec un sourire. « Alors, comment ça s'est passé ?» « Ethan a marqué un but, » répondit joyeusement Caitlin. Après le dîner, alors qu'il se détendait sur le canapé du salon, Michael dit « Et si on faisait un voyage en famille en Europe l'année prochaine ? Avec la promotion, nos revenus sont plus stables maintenant. » « Vraiment ?» Les yeux d'Ethan s'illuminèrent. « On pourra aller à Londres aussi ?»« Bien sûr, » dit Michael en ébouriffant les cheveux de son fils. « On ira aussi à Paris et à Rome. » En voyant les visages heureux de son mari et de son fils, Caitlin sentit une chaleur envahir son cœur. Elle pensait qu'ils formaient la famille parfaite. Cependant, elle n'avait pas encore remarqué qu'une ombre discrète commençait à s'étendre sur leurs jours paisibles. Quelques jours plus tard, Ethan rentra de l'école et s'affala sur le canapé du salon. « Maman, j'ai encore la tête qui tourne. »« Ça va ?» Caitlin, inquiète, posa sa main sur le front de son fils. Il n'avait pas de fièvre. « Oui, mais je me sens un peu étourdi, » dit Ethan avec un faible sourire. C'était la 3e fois. Au début, elle avait pensé que c'était dû à un excès d'exercice, mais à mesure que les épisodes se multipliaient, l'anxiété de Caitlin grandissait. Ce soir-là, Caitlin en discuta avec Michael. « Je pense que nous devrions lui faire passer des examens à l'hôpital, juste par précaution. » Michael hocha la tête avec un air sérieux. « Tu as raison. Faisons-lui passer un examen complet. Je connais un bon hôpital que je peux vous recommander. Il y a un excellent pédiatre à l'hôpital général de Boston. » La semaine suivante, ils se rendirent tous les 3 à l'hôpital général de Boston. Le médecin traitant, le Dr Johnson, était un homme d'âge mûr au sourire affable. « Par simple précaution, je recommande une hospitalisation de 3 jours et 2 nuits pour des examens. Nous effectuerons un électroencéphalogramme, une IRM et des analyses de sang pour identifier la cause. » Une hospitalisation ? Ethan parut un peu anxieux. « Tout ira bien, » dit Michael en passant son bras autour des épaules de son fils. « Papa viendra te voir tous les jours. Et maman restera avec toi tout le temps, » ajouta Caitlin avec un doux sourire. Ethan hocha la tête courageusement. « D'accord, je veux vite guérir. » Lundi matin, sous l'air froid d'automne qui leur mordait la peau,
la famille Bennett se dirigea vers l'hôpital général de Boston. Ethan insista pour porter sa petite valise lui-même, et Caitlin sentit son cœur se serrer à la vue de la posture courageuse de son fils. Le service de pédiatrie était plus lumineux qu'elle ne l'avait imaginé, avec des illustrations d'animaux colorés peintes sur les murs. La chambre particulière attribuée à Ethan était un espace confortable avec une fenêtre donnant sur un parc voisin, à travers laquelle on pouvait voir les arbres d'automne aux teintes rouges et jaunes. « On dirait que ce sera confortable ici », dit Caitlin d'une voix aussi joyeuse que possible en organisant leurs affaires. Michael inspecta chaque recoin de la chambre et hocha la tête avec satisfaction. Le docteur Johnson entra avec une infirmière. « Bonjour, Ethan. Voici Marie, ton infirmière. » Marie s'accroupit pour être à la hauteur des yeux d'Ethan et lui parla d'une voix calme. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à demander. Je suis toujours au poste des infirmières. » Le docteur Johnson expliqua le programme des examens. « Aujourd'hui, nous ferons un EEG et des prises de sang. Demain, ce sera l'IRM. Nous vous communiquerons tous les résultats ensemble dans 3 jours. »« Est-ce que ça va faire mal ?» demanda Ethan d'une petite voix. « La prise de sang piquera un peu, mais ce sera très rapide, » répondit gentiment Marie. « L'EEG ne fait pas mal du tout. On pose juste de petits autocollants sur ta tête. » Les examens du premier jour se déroulèrent sans encombre. Ethan était plus calme que prévu, et Caitlin sentit que son enfant grandissait. L'après-midi, Ethan passa du temps dans la salle de jeux de l'hôpital, jouant à des jeux de société avec d'autres enfants hospitalisés. « En fait, c'est plutôt amusant l'hôpital, maman, » dit Ethan avec un sourire. « Jason, de la chambre d'accent grave côté, a le même âge que moi. » Le soir venu, Michael arriva en toute hâte après avoir terminé son travail. Toujours en costume, ne montrant aucun signe de fatigue, il s'assit au chevet de son fils. « Comment ça s'est passé ?»« J'ai été super courageux, papa, » répondit fièrement Ethan. « C'est mon garçon, » dit Michael en caressant la tête de son fils. « Je finirai tôt demain pour que nous puissions dîner ensemble. Je commanderai quelque chose de bon à la cafétéria de l'hôpital. » Caitlin décida d'établir une routine, rester à l'hôpital pendant la journée et rentrer à la maison la nuit. L'hôpital se trouvait à 20 minutes de route de chez eux. Quand elle rentra seule, la maison lui parut plus silencieuse et plus grande que d'habitude. Le deuxième jour se passa également bien. L'IRM eut lieu le matin. Ethan était un peu effrayé à l'idée d'entrer dans la grande machine, mais Marie resta à ses côtés et il s'en sortit avec succès. « Tu t'es très bien débrouillé, » dit Marie en serrant la main d'Ethan. « Voilà, tous les gros examens sont terminés. » L'après-midi, Ethan était dans la salle de jeu, s'amusant et discutant avec son nouvel ami, Jason. Caitlin était assise sur un banc dans le couloir, lisant un livre. Le temps s'écoulait paisiblement. Le soir, Michael appela. « Kate, je suis désolé, mais... » Le ton de sa voix donna à Caitlin un mauvais pressentiment. « Qu'y a-t-il ? » « Un voyage d'affaires d'urgence est tombé. Je dois aller à New York. » La voix de Michael était pleine d'excuses. « Quoi ? Mais demain, c'est le jour où on a les résultats des examens d'Ethan. » Caitlin éleva la voix sans y penser. D'autres familles de patients dans le couloir se retournèrent. « Je suis vraiment désolé, mais c'est un contrat important et je dois absolument y aller. Je serai de retour dans l'après-midi, donc je devrais être là à temps pour entendre les résultats. » Caitlin poussa un profond soupir. Elle comprenait l'importance du travail de son mari. Il travaillait dur pour la famille. Elle ne pouvait pas lui en vouloir. « D'accord. Je l'expliquerai à Ethan. Merci. Je suis vraiment désolé. » La voix de Michael semblait sincèrement désolée. Quand elle annonça à Ethan que son père ne pourrait pas venir, son fils parut un peu déçu mais comprit rapidement. « Papa est occupé. On n'y peut rien. » Cette nuit-là, Caitlin resta dans la chambre d'hôpital jusqu'à ce qu'Ethan s'endorme. Écoutant la respiration régulière de son fils, elle regarda par la fenêtre. Des lumières s'allumèrent dans le bâtiment en face de l'hôpital, et la ville fut enveloppée par le calme de la nuit. Le matin du 3e jour, la dernière prise de sang fut effectuée. « Voilà, tout est terminé, » dit Marie à Ethan, qui afficha un grand sourire. « Super. Je peux rentrer à la maison demain, c'est ça ? » « C'est exact. S'il n'y a pas de problème avec les résultats des tests, » répondit doucement Marie. Mais Caitlin crut déceler une émotion complexe dans ses yeux pendant un instant. Cependant, elle retrouva rapidement son expression bienveillante habituelle, et Caitlin se dit que ce n'était que son imagination. Vers 14 heures, le docteur Johnson passa dans la chambre. « Les résultats des examens seront prêts d'ici ce soir. »
S'il n'y a pas de problème particulier, vous pourrez sortir demain matin. C'est merveilleux, souffla Caitlin, soulagée. Vous devez être fatiguée aussi, Madame Bennett. Comme il y a un peu de temps jusqu'à ce soir, pourquoi ne rentreriez-vous pas un peu chez vous? Nous prendrons bien soin d'Ethan. Caitlin hésita un peu, mais il était vrai qu'elle ne s'était guère reposée depuis 3 jours. Il pourrait être bon de rentrer, de prendre une douche et de se changer. Très bien, alors. Je reviendrai ce soir. Papa devrait être de retour aussi. Caitlin embrassa la joue d'Ethan. Sois sage. D'accord, maman. Ethan lui fit un signe de la main en souriant. Quand elle quitta l'hôpital, le soleil de l'après-midi d'automne était chaud. Caitlin monta dans sa voiture et démarra le moteur. Tout se déroulait bien. Demain, elle pourrait rentrer à la maison avec son fils, et cette pensée lui allégea le cœur. Cependant, elle ne le savait pas encore. Cet après-midi paisible serait le dernier moment de quiétude de sa vie. Et la vérité cauchemardesque arriverait dans quelques heures. Alors que le crépuscule approchait et que les lumières de la ville commençaient à s'allumer une par une, Caitlin attendait à la maison des nouvelles de Michael, mais son téléphone portable restait silencieux. 23 heures. Caitlin était assise sur le canapé du salon, son téléphone portable serré dans la main. Il n'y avait eu aucun contact de la part de Michael. Pas d'appel, pas de message. Son mari était-il vraiment à New York, ou était-il encore en réunion? Elle vérifia l'écran de son téléphone encore et encore. Pas d'historique d'appel, pas de message, rien. Sa tête s'alourdit d'anxiété et de fatigue, et elle s'allongea sur le canapé. Quand elle ferma les yeux, le visage souriant d'Ethan apparut. Demain, ils pourraient rentrer ensemble. C'est ce qu'elle se répétait. Tard dans la nuit, Caitlin somnolait. L'horloge indiquait 2h15 du matin. C'est alors que son téléphone portable sonna. Au son soudain, elle sursauta. En regardant l'écran, elle vit que c'était le numéro de l'hôpital. Son cœur se mit à battre violemment. Il n'y avait aucune bonne raison pour que l'hôpital appelle au milieu de la nuit. « Allô » répondit Caitlin d'une voix tremblante. « Est-ce que je parle à Madame Bennett ?» De l'autre côté du fil, elle entendit la voix de Marie. Cependant, ce n'était pas son ton calme habituel. Elle était clairement bouleversée. « Oui. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Caitlin se leva. « Ethan va bien ? S'il vous plaît, venez seul. » En secret, la voix de Marie n'était qu'un murmure. Ne contactez pas votre mari. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Les mains de Caitlin se mirent à trembler. Qu'est-il arrivé à Ethan? Il va bien pour le moment, mais dépêchez-vous, s'il vous plaît. La peur était clairement perceptible dans la voix de Marie. Utilisez l'entrée de service. N'utilisez pas l'entrée principale. Je vous attendrai. L'appel se termina. Caitlin resta figée pendant plusieurs secondes. Diverses possibilités traversèrent son esprit. L'état d'Ethan s'était-il soudainement aggravé? Mais pourquoi lui avait-on dit de ne pas contacter son mari? Pourquoi devait-elle utiliser l'entrée de service? Il n'y avait pas de temps pour réfléchir. Caitlin se changea à la hâte et attrapa ses clés de voiture. Le quartier résidentiel, tard dans la nuit, était complètement silencieux. Seul le bruit du moteur de la voiture rompait le silence de la nuit. Le trajet qui prenait normalement 20 minutes, elle le fit en 15. Tous les feux de circulation étaient au vert, comme pour la presser d'arriver à l'hôpital. Cependant, ce n'était pas une chance. C'était une invitation à quelque chose de terrifiant. Lorsqu'elle arriva à l'entrée de service de l'hôpital, Marie attendait dans l'obscurité. Son visage, éclairé par la faible lueur d'un lampadaire, était pâle, et ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle avait manifestement pleuré. « Marie, qu'est-ce qui se passe ?» Caitlin sauta de la voiture et se précipita vers elle. « Chut, ne faites pas de bruit. » Marie regarda autour d'elle et attrapa le bras de Caitlin. « Suivez-moi. » Il n'y a pas le temps d'expliquer. Les deux femmes entrèrent dans l'hôpital par l'entrée de service. C'était un passage peu utilisé, et l'éclairage était faible. Elles prirent l'ascenseur jusqu'au 3e étage où se trouvait le service de pédiatrie. Quand les portes s'ouvrirent, elle put voir plusieurs silhouettes dans le couloir, des policiers. Il y en avait au moins 4. Des policiers en uniforme et ceux qui semblaient être des inspecteurs en civil. Les pieds de Caitlin s'immobilisèrent. Que se passe-t-il? Sa voix tremblait. Un inspecteur plus âgé s'approcha doucement. Un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard perçant. « Madame Bennett, je suis l'inspecteur Wilson de la police de Boston. Qu'est-il arrivé à mon fils ?»
La voix de Caitlin devint larmoyante. « S'il vous plaît, dites-moi. » L'inspecteur Wilson posa sa main sur son épaule. « Votre enfant est en sécurité. Cependant, ne soyez pas choqués par ce que je vais vous montrer. Et quoi qu'il arrive, ne faites pas de bruit. Que allez-vous me montrer? D'abord, regardez tranquillement dans la chambre d'hôpital de votre fils. Ne faites aucun bruit. » L'inspecteur la conduisit devant la chambre d'Ethan. La porte avait une petite fenêtre, normalement utilisée par les infirmières pour surveiller les patients. « Regardez attentivement à l'intérieur, » murmura l'inspecteur Wilson. Caitlin approcha timidement son visage de la fenêtre. Son cœur battait si violemment qu'elle avait l'impression qu'il allait lui sortir de la bouche. L'éclairage de la chambre d'hôpital était tamisé. Ethan semblait dormir dans le lit. Le soulèvement de sa poitrine indiquait qu'il respirait régulièrement. Cependant, quelqu'un se tenait à côté du lit. C'était une femme en blouse blanche. Elle était de dos et son visage n'était pas visible. La femme tendait la main vers la poche de perfusion d'Ethan. Une seringue était serrée dans sa main. Caitlin eut un hoquet de surprise. La femme inséra soigneusement l'aiguille de la seringue dans la poche de perfusion. Le mouvement était habile, comme si elle l'avait fait de nombreuses fois auparavant. L'instant d'après, la femme se retourna. Le sang de Caitlin se glaça dans ses veines. Un cri silencieux se figea au fond de sa gorge. Elle reconnut ce visage. Non, elle connaissait ce visage. Docteur Monica Chen. Il y a 3 mois, la femme médecin présentée à la fête d'entreprise de Michael. La femme qui portait une robe de cocktail glamour, tenait une coupe de vin et avait serré la main de Caitlin avec un sourire. La personne que Michael lui avait présentée comme une amie d'université. Pourquoi était-elle ici? Pourquoi injectait-elle quelque chose dans la perfusion d'Ethan au milieu de la nuit? L'esprit de Caitlin était confus, mais cette confusion se transforma instantanément en terreur. Monica essayait de faire du mal à son fils. L'inspecteur Wilson fit un signe de la main. Les policiers en attente se mirent tous en mouvement en même temps. La porte fut ouverte de force et 4 agents se précipitèrent dans la chambre. « Ne bougez plus. Mettez les mains en l'air. » Monica laissa tomber la seringue par terre. La seringue en verre se brisa sur le sol, le liquide à l'intérieur se répandant. Elle leva lentement les 2 mains. Sur son visage, il n'y avait pas de surprise, mais de la résignation, comme si elle avait attendu ce moment depuis toujours. Un des agents lui passa les menottes. Les yeux de Monica étaient vides, et des larmes coulaient sur ses joues. « Ethan !» Caitlin tenta de se précipiter vers son fils, mais Marie l'arrêta. « Tout va bien. » Elle n'a rien eu le temps d'injecter dans la perfusion. Je l'ai remarqué et j'ai immédiatement appelé la police. La voix de Marie tremblait aussi de larmes. Ethan est juste en train de dormir. L'inspecteur Wilson ordonna qu'un échantillon du liquide sur le sol soit prélevé. Un autre agent récupéra également la poche de perfusion comme preuve. Monica fut emmenée en silence par la police. Sa silhouette, marchant dans le couloir, ressemblait à celle d'une somnambule. Cependant, en passant devant Caitlin, Monica la regarda. Dans ses yeux, il n'y avait ni haine ni colère, mais seulement une profonde tristesse. « Pourquoi ?» demanda Caitlin d'une voix tremblante. « Pourquoi mon fils ?» Monica ne répondit pas. Elle secoua simplement la tête doucement, comme s'il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait ou ne voulait pas dire. L'inspecteur Wilson s'approcha de Caitlin. « Nous vous expliquerons tout au poste de police, mais pour l'instant, s'il vous plaît, restez auprès de votre fils. » Caitlin s'assit au chevet d'Ethan et lui tint la main. Ethan dormait profondément et n'avait rien remarqué de cette agitation. C'était la seule consolation. Marie posa une couverture sur les épaules de Caitlin. « Madame Bennett, vous êtes une personne forte. Vous allez entendre des choses difficiles, mais s'il vous plaît, restez forte pour Ethan. » Caitlin hocha la tête. Ses larmes ne cessaient de couler. À 4 heures du matin, la salle d'interrogatoire du commissariat de Boston était baignée par la lumière blanche des néons. Caitlin était assise sur une chaise dure, fixant la table devant elle. L'inspecteur Wilson était assis en face d'elle et ouvrit un dossier épais. « Madame Bennett, ce que je vais vous dire est extrêmement douloureux, » dit l'inspecteur doucement. « Mais vous avez le droit de tout savoir. » Caitlin hocha la tête. Plus aucune larme ne venait. Elle sentait juste le cœur de son corps se glacer. « Le docteur Monica Chen entretenait une liaison avec votre mari, Michael Bennett, depuis 3 ans. » Ces mots lui firent l'effet d'un coup de massue. Caitlin ne pouvait plus respirer. « Non, ce n'est pas possible. » L'inspecteur Wilson sortit des photos du dossier. «
Michael et Monica discutant intimement dans un restaurant. Les deux s'enlaçant dans le hall d'un hôtel. Chaque photo était une preuve irréfutable. 3 ans, répéta Caitlin d'une voix tremblante. 3 longues années. Oui. Monica est stérile et ne peut pas avoir d'enfant, poursuivit l'inspecteur. Selon elle, Michael lui promettait sans cesse, s'il n'y avait pas l'enfant, je divorcerais. Dans l'esprit de Caitlin, les souvenirs des 3 dernières années défilèrent comme une lanterne magique. Les voyages d'affaires de plus en plus fréquents de Michael, ses retours tardifs à la maison, les appels professionnels soudains le week-end. Tout cela n'était donc que mensonge? La porte s'ouvrit et Marie entra. Ses yeux étaient également gonflés, montrant qu'elle avait pleuré toute la nuit. Marie, dit Caitlin en la regardant. Comment avez-vous su? Marie s'assit sur une chaise et prit une profonde inspiration. Quand j'ai vu l'ordonnance de médicaments, j'ai pensé que quelque chose n'allait pas. Le dossier d'Ethan indiquait clairement qu'il avait une grave allergie à la pénicilline, mais l'ordonnance du docteur Chen prescrivait l'administration d'un antibiotique à base de pénicilline. L'inspecteur Wilson posa une copie du dossier sur la table. Regardez ça. Quand Ethan avait 6 mois, il a eu une grave réaction allergique à la pénicilline. Vous devez vous en souvenir. Caitlin hocha la tête. Elle ne pouvait pas oublier cette époque. Elle s'était précipitée aux urgences en tenant Ethan, qui avait des plaques sur tout le corps et des difficultés à respirer. Elle se souvenait encore vivement de la terreur de ce moment. Si cela avait été administré, la voix de Marie tremblait, Ethan aurait fait un choc anaphylactique et aurait perdu la vie en quelques minutes. Caitlin se couvrit le visage de ses 2 mains. Un sanglot s'échappa. Son fils avait failli être tué, et par la maîtresse de son père. Est-ce que Michael était au courant? Caitlin leva le visage. À propos de l'allergie d'Ethan? L'inspecteur Wilson hocha la tête gravement. Oui. En fait, c'est Michael qui a fourni les informations médicales détaillées à Monica. L'inspecteur sortit une tablette et montra des captures d'écran de messages. C'était une conversation entre Michael et Monica. Un message de Michael, Ethan a une grave allergie à la pénicilline. Ne l'utilise jamais. Quelques jours plus tard, la réponse de Monica, mais cette fois, nous allons l'utiliser. Nous pouvons faire passer ça pour un accident. Et le dernier message de Michael, je comprends. Je te fais confiance. Caitlin eut la nausée. Son mari avait essayé de tuer son propre fils. L'homme qui disait les aimer. L'homme qui parlait de faire un voyage en famille en Europe. Le voyage d'affaires était un mensonge, dit l'inspecteur Wilson. Ce soir, il était à l'appartement de Monica. Quand nous avons fait irruption, il buvait du vin sur le canapé. C'était censé être un alibi parfait. Je peux? Caitlin sortit son téléphone portable avec des mains tremblantes. Je peux l'appeler? Allez-y. Mais mettez-le sur haut-parleur. Caitlin composa le numéro de Michael. Après plusieurs sonneries, elle entendit la voix de son mari. Kate, qu'est-ce qui se passe à cette heure? La voix de Michael semblait endormie. Un jeu d'acteur parfait. Où es-tu? Demanda Caitlin doucement. Dans un hôtel à New York. Je te l'ai dit, non? Menteur, la voix de Caitlin se brisa. Tout n'était que mensonge, n'est-ce pas? À l'autre bout du fil, il y eut un silence. Un long, très long silence. Et puis Michael réalisa, Kate, quoi? À ce moment, la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit. Michael, menotté, était conduit par 2 policiers. Son costume était froissé et ses cheveux en désordre. Tenant toujours son téléphone portable, Caitlin se leva. Ses yeux rencontrèrent ceux de son mari. La couleur quitta le visage de Michael. Kate, c'est un malentendu, dit Michael. Laisse-moi t'expliquer. Un malentendu? Caitlin rit. Mais ce n'était pas un rire. C'était proche d'un cri. Tu as essayé de tuer ton propre fils. Non, je ne voulais pas. Ne me mens pas, cria Caitlin. Je sais tout maintenant. Ta relation avec Monica. 3 ans de mensonges. Tout. Michael s'effondra sur une chaise. Il ne pouvait plus trouver d'excuses. Toutes les preuves étaient là. Dans une autre salle d'interrogatoire, Monica passait également aux aveux. L'inspecteur Wilson fit jouer l'enregistrement. J'avais atteint mes limites, pouvait-on entendre la voix de Michael. Tant qu'Ethan était là, je ne pouvais pas commencer une nouvelle vie. Je voulais épouser Monica et vivre une vie rien que pour nous deux. L'hospitalisation était entièrement planifiée, disait la voix tremblante de Monica. Les tests d'hormones de croissance n'étaient pas nécessaires au départ.
Nous avions juste besoin d'une excuse pour faire admettre Ethan à l'hôpital. Je l'aimais, dit Monica en larmes. Je pensais que je ferais n'importe quoi pour lui, mais tu es un enfant. Alors que je suis médecin, que mon travail est d'aider les gens. Marie poursuivit son témoignage. Quand j'ai vu l'ordonnance, j'ai immédiatement signalé la situation au directeur. Mais le directeur a dit, ne faites rien d'inutile. Le directeur savait aussi? Caitlin n'en revenait pas. Oui. Comme nous l'avons découvert plus tard, le directeur avait reçu une grosse somme d'argent de Michael. Il avait apparemment l'intention de classer l'affaire comme une mort accidentelle, dit Marie en versant des larmes. Mais je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas laisser la vie d'un enfant être sacrifiée. Alors, j'ai contacté directement la police. C'est pourquoi vous ne m'avez contacté que moi, comprit Caitlin. Parce que vous pensiez que Michael était complice. Oui. Comme il y avait une possibilité que le père soit également impliqué, nous vous avons demandé de venir seul en premier. Nous devions travailler avec la police pour les arrêter en flagrant délit. L'inspecteur Wilson se leva. Michael Bennett, vous êtes formellement en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une tentative de meurtre. Michael ne dit rien. Il fixait simplement le sol. Caitlin regarda le visage de son mari. L'homme qu'elle avait autrefois aimé. L'homme qui avait juré un amour éternel à leur mariage. Ce visage appartenait maintenant à un parfait inconnu. Pourquoi ? Demanda finalement Caitlin. Pourquoi Ethan ? Ton propre fils ? Michael leva lentement le visage. Dans ses yeux, il n'y avait ni regret ni culpabilité. Seulement le vide. J'en avais marre d'être un père, dit-il doucement. Je voulais être libre. C'est tout. Ces mots portèrent le coup de grâce au cœur de Caitlin. C'était le moment où son amour pour Michael mourut complètement. Ethan fut transféré dans un autre hôpital le lendemain. Seuls les examens vraiment nécessaires furent effectués par le nouveau médecin traitant. Le résultat fut un vertige temporaire dû au stress, pas une maladie grave. Caitlin s'effondra en larmes dans le cabinet du médecin, soulagée. Caitlin entama immédiatement une procédure de divorce. Elle retourna chez ses parents, avec leur soutien, commença à reconstruire sa vie petit à petit. Elle dit seulement à Ethan que son père avait fait quelque chose de très mal. Elle prévoyait de lui raconter les détails quand il serait un peu plus grand. « Maman, je ne pourrai plus voir papa ?» demanda doucement Ethan un jour. Caitlin serra son fils dans ses bras. « Papa a fait quelque chose de très mal, mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Il a juste fait le mauvais choix. » Le procès eut lieu 6 mois plus tard. Michael fut condamné à 15 ans de prison pour complot en vue de commettre une tentative de meurtre. Monica vit sa licence médicale révoquée à vie et fut condamnée à 12 ans de prison. L'hôpital général de Boston fut également poursuivi pour complicité et le directeur fut contraint de démissionner. L'hôpital finit par verser une importante indemnisation à la famille Bennett. Marie fut protégée en tant que lanceuse d'alerte et commença à travailler comme infirmière en chef dans un autre hôpital. Son acte courageux fut relaté dans le journal local et elle devint une figure symbolique défendant l'importance de l'éthique médicale. 1 an plus tard, le jour de Thanksgiving, Caitlin et Ethan vivaient dans un nouvel appartement. Il était petit, mais c'était un endroit confortable où la lumière du soleil entrait à flot. Ce jour-là, elle avait invité Marie à dîner. « Merci, Marie », dit Ethan, regardant la nourriture disposée sur la table. À 10 ans maintenant, il paraissait un peu plus mature qu'avant. « Si tu ne m'avais pas aidé, je ne serais pas là aujourd'hui. » Marie sourit doucement. « Je n'ai fait que ce qui était juste en tant qu'infirmière. »« Mais merci. »« Non », secoua la tête Caitlin. « Tu as sauvé la vie de mon fils. Tu as protégé Ethan comme une vraie famille. Nous te sommes vraiment reconnaissants. » Alors que les 3 dînaient ensemble, Ethan demanda soudainement « Qu'est-ce que c'est, une famille ?» Mes amis à l'école disent « La famille, ce sont les gens liés par le sang. » Caitlin réfléchit un instant avant de répondre. « Ce ne sont pas les liens du sang qui comptent. Les gens qui se soucient vraiment les uns des autres et se protègent mutuellement. C'est ça, la famille. » Alors Marie fait partie de notre famille aussi, dit Ethan avec un sourire. Des larmes montèrent aux yeux de Marie. Si vous me considérez ainsi, j'aimerais rester à vos côtés en tant que membre de la famille désormais. Des lettres de Michael arrivaient chaque mois. Mais Caitlin les jetait toutes sans les ouvrir. Elle refusait toutes les demandes de visite. Quand Ethan serait assez grand pour prendre la décision lui-même, elle y réfléchirait. Pour l'instant, elle ne pensait qu'à aller de l'avant avec sa vie.
Elle apprit que Monica avait développé une maladie mentale en prison et avait été transférée dans le service psychiatrique. Caitlin ne pouvait pas la haïr. Monica avait peut-être aussi été une victime de Michael, mais elle ne pouvait pas non plus lui pardonner. Dehors, la neige commençait à tomber doucement. Les hivers à Boston sont rudes, mais le printemps finit toujours par arriver. Caitlin et Ethan attendaient une nouvelle saison. « Maman, est-ce qu'on pourra inviter Marie pour Thanksgiving l'année prochaine aussi ?» demanda Ethan. « Bien sûr, » dit Caitlin en caressant la tête de son fils. « Célébrons ensemble à partir de maintenant. » La vraie famille, apprirent-ils tous les trois, ne repose pas sur les liens du sang ou les attaches légales, mais sur des liens tissés par l'amour et le courage. Et ils pouvaient croire que ces liens leur donneraient la force de surmonter n'importe quelle épreuve. Une nouvelle vie commençait doucement.